Comment faire pour maigrir après 35 ans, après 40 ans et même après 50 ans? Est-ce que passé un certain âge, il est vraiment plus compliqué, voire même impossible de perdre du poids? Devriez-vous mieux l'accepter et vous résigner pour de bon? Si vous pensez encore que votre âge n'est pas une fatalité, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment enclencher votre perte de poids, peu importe celui-ci. Allez, pour complètement tuer le suspense dans l'œuf, il est tout à fait possible de perdre du poids, peu importe votre âge. Mais pour ne pas vous mentir, il existe effectivement certains facteurs limitants qui peuvent être liés à l'âge. En vieillissant, le métabolisme ralentit, et ce notamment dû au ralentissement de la production hormonale. Si à 25 ans, avec 2000 calories, vous mainteniez votre poids, il est possible qu'aujourd'hui, avec ce même nombre de calories, vous en preniez. Mais je le répète, ça n'est pas une fatalité. Les hormones ne sont pas la seule explication à ce phénomène. On relève également un métabolisme malmené par des années de yo-yo, d'alimentation malsaine, par des traitements médicamenteux limitant l'activité métabolique, ainsi que souvent un ralentissement de la dépense calorique liée à l'activité physique. Si actuellement vous suivez un traitement médicamenteux qui est donc un des effets avérés dans la limitation de la perte de poids, je vous incite d'abord à en parler directement avec votre médecin. Si par contre votre seule excuse pour ne pas prendre en main votre perte de poids est de ne plus avoir 20 ans, alors réfléchissez déjà à votre prochaine excuse parce que croyez-moi, l'âge n'empêche certainement pas de maigrir. L'idée n'est pas de prendre vos dizaines de bougies soufflées comme si elles n'existaient pas. Mais il ne faut pas non plus agir en se voilant la face. Les mécanismes de la perte de poids ne sont pas impactés par le temps qui passe, les bases restent les mêmes. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre numéro de sécurité sociale, la marque de votre micro-ondes, vous devez calculer vos besoins caloriques en premier lieu. Si vous pensez pouvoir perdre du poids sans compter vos calories, alors vous êtes ambitieux. Tout comme si vous pensez pouvoir conduire de Paris à Marseille en fermant les yeux. Là aussi, vous êtes ambitieux. Compter ces calories prend en moyenne 3 minutes par repas. Et ça met toutes les chances de votre côté de maîtriser votre perte de poids. Ouvrir les yeux en conduisant votre voiture est un effort minime. Pourtant, ça met toutes les chances de votre côté d'arriver en vie à Marseille. Pour estimer vos besoins caloriques quotidiens, vous pouvez ou utiliser un calculateur gratuit en ligne sur internet ou bien télécharger mon guide gratuit dans lequel vous trouverez la formule de calcul. Une fois vos besoins caloriques calculés et validés, la théorie pour maigrir est très simple. Vous allez manger moins que vos besoins. Si mon corps a besoin tous les jours de 1500 calories, mais que moi j'en mange 1300, que se passe-t-il? Eh bien, je suis dans le négatif de 200 calories. Et donc mon corps devra puiser 200 calories dans ses propres réserves personnel. En puisant une fois de temps en temps par-ci par-là, cela n'affectera pas votre physique. Les réserves sont pleines, pas de souci. Mais si pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois, votre organisme doit puiser chaque jour 200 calories dans ses réserves personnelles, elles finiront inévitablement par se réduire puis se vider. Et là, devinez quoi? Vous perdez du poids. Ça fonctionne si vous êtes en déficit calorique avéré. La perte de poids est mécanique et croyez-moi, si vous avez envie de me dire « je comprends pas, je suis en déficit mais je perds pas », vous me mentez. Depuis le temps que je conseille des gens à ce sujet, j'ai fini par comprendre qu'on est tous humains et qu'on est très fort pour s'auto-convaincre d'une idée. Si malgré le déficit calorique, vous ne perdez pas de poids, soit vous avez mal fait le calcul et vos besoins sont surestimés, soit vous comptez mal vos calories et vous mangez plus que ce qui est noté, soit le repas triché dit cheat meal du samedi soir fait 2000 calories et ruine complètement votre semaine. Puisque le titre de cette vidéo n'est pas « Arrêtez de mentir à Maël sur votre déficit », je vais vous donner 2 conseils pour maigrir après 35 ans. Calculez vos calories de façon honnête et consciencieuse. Et c'est une constante qui n'est pas liée à l'âge. Il n'existe pas un régime spécial 38 ans ou une méthode pour les 43 ans et plus comme certains vendeurs de miracles essaient de vous le faire croire. Donc comptez vos calories. Deuxième conseil, puisque votre métabolisme est certainement plus lent qu'il y a 20 ans, eh bien vous devriez augmenter votre dépense énergétique. Transformez ce désavantage en quelque chose de positif. Faites en sorte de marcher plus ou de faire du vélo le plus possible pour vous déplacer. Bannissez l'ascenseur pour toujours
prenez les escaliers systématiquement et allez vous promener régulièrement dans la semaine. Et si vous vous ennuyez pendant vos promenades, n'hésitez pas à prendre des écouteurs et à écouter mon podcast. Troisième conseil bonus qui vous aidera, j'en suis sûr, oubliez l'excuse de l'âge. Une de mes élèves en 2017 a perdu 23 kilos à 62 ans. Et croyez-moi, elle comptait ses calories sans se chercher aucune excuse bidon. Mis à part des graves problèmes de santé, rien ne devrait vous servir d'excuse pour ne pas prendre votre alimentation en main. Alors si aujourd'hui vous aimez vous plaindre plus que tout, continuez à le faire et revenez sur cette chaîne quand vous en aurez marre d'être pris par les autres avec des pincettes. Parce que je ne suis clairement pas là pour vous faire miroiter des miracles, des pertes de poids incroyables. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui font ça très bien. Ici, je partage pour les gens motivés, qui en ont marre qu'on leur mente. Si c'est votre cas, alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous mets à disposition gratuitement un guide complet pour perdre du poids grâce à ma méthode de rééquilibrage alimentaire. On y voit notamment comment calculer vos besoins caloriques, comment créer un déficit, quels aliments manger, etc. Vous aurez toutes les clés en main pour maigrir efficacement et sans excuses à 2 balles, et ce, quel que soit votre âge.